Épisode 14, la prison. Je vais te raconter l'histoire de Kalief Browder. C'est un gosse de 16 ans, donc il quitte une party dans le Bronx, il est en train de rentrer chez lui, et puis il se fait arrêter par une voiture de police qui lui dit « Écoutez monsieur, on va vous arrêter pour vol de sac à dos ». Mais il avait rien fait. Sa famille n'a pas de quoi payer la caution, alors il se retrouve en prison, non pas qu'ils avaient la preuve qu'il était fautif, mais parce qu'il attendait son procès. Donc on l'envoie dans la deuxième pire prison des États-Unis qui s'appelle Rikers Island, et là-bas, c'est l'enfer. Il se fait agresser, tabasser par ses co-détenus, par les gardiens, on l'empêche de manger, il n'est pas nourri, on lui empêche de prendre sa douche, il se retrouve pendant 800 jours en isolement, c'est-à-dire un box de 9 mètres carrés, il y a des excréments sur les murs, on le traite comme un moins que rien, comme un chien, il se fait frapper par tout le monde. Son procès n'a toujours pas eu lieu, 1 an, 2 ans, 3 ans passent, le juge pendant ce temps il lui propose 13 fois de plaider coupable pour pouvoir sortir plus vite, mais ça l'intéresse pas de plaider coupable, t'as un casier judiciaire à vie et ça ne l'intéressait pas donc il reste et il décide de purger. Il finit par sortir de prison parce qu'entre-temps, la victime et le témoin avaient disparu. Il retrouve enfin sa mère, mais voilà, la prison l'a détruit. Paranoïa, dépression, solitude, il était complètement détruit de l'intérieur, on lui avait volé son enfance, et 2 ans après sa sortie de prison, il se suicide. Well, we end today's show with the tragic news that Kalief Browder has committed suicide. He was a young New York student who spent 3 years in Rikers Island jail without being convicted of a crime. Si l'histoire te parle, Jay-Z a été tellement touché par cette histoire qu'il en a fait une série Netflix en 6 épisodes qui s'appelle l'histoire de Kalief Browder. They've destroyed my life, my family's life. 911 emergency. Ma'am? This is supposed to be the greatest city in the world. And we're supposed to trust in this justice system. Where's the justice? La série Kalief Browder, Netflix. Je vais la regarder. Alors les gars, aujourd'hui on parle de la prison, et qui dit prison dit grands acteurs. Et qui dit grands acteurs dit qu'ils ont fait de la prison. Et vous serez étonnés de savoir que Robert Downey, I am Iron Man. avant il a fait 6 mois de prison. En fait, il faut savoir qu'il avait énormément d'addictions. Il était alcoolique, il prenait de la cocaïne, il prenait de l'héroïne, il fumait des joints, enfin bref, en gros, il faisait plein de conneries dans ce genre. Stop it. Get some help. Et à chaque fois, il s'en sortait avec des libertés conditionnelles. Et donc en 1997, il a tapé 6 mois de prison parce qu'il s'est pas présenté au tribunal. Deuxième acteur, et franchement là j'étais hyper choquée de l'apprendre, Will Smith a fait de la prison. Come on, man. Damn. Nous on le connaît comme le petit rigolo, celui qui a commencé dans Le Prince de Bel-Air, celui qui a fait Men in Black, tu sais, le grand acteur quoi, Will Smith. Et donc en 89, il traînait avec des sales types et il a été accusé de violence aggravée sur une personne, parce que cette personne donc est devenue à moitié aveugle, et il a fait, 1 nuit en prison. Bah ok de la prison, mais je les aime quand même. La gloire, les paillettes, la célébrité, beaucoup de stars peuvent s'y perdre et se retrouver derrière les barreaux, comme Lil Kim, Kimberly Jones. Alors on connaît son histoire, elle a commencé dans le collectif Bad Boy de Diddy, elle s'est fait découvrir par Biggie, elle a intégré un groupe qui s'appelle le Junior Mafia et peu de temps après elle a sorti son premier album qui est un classique de rap s'il vous plaît, hardcore. Tout se passe bien dans la carrière de Lil Kim, c'est la reine, c'est la Queen Bitch. Jusqu'en 2005 où elle est condamnée pour parjure et complot parce qu'elle a voulu protéger des membres de son clan qui étaient impliqués dans une fusillade pour la radio Hot 97. Parce que vous savez, il y a plein de radios à New York et là il y avait un conflit et du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle a menti pour protéger son manager et son garde du corps. Du coup, Kimberly Jones a dû taper 1 an et 1 jour de prison ferme. D'ailleurs, pourquoi 1 an et 1 jour? C'est tellement, précis, 1 jour. Et donc, si ça se trouve, elle a dû voir sa copine de cellule, Remy Ma, qu'on embrasse fort. Et Maxi, ça a un lien avec son dernier album de 2018, Seven Winters, 6 Summers. Exactement, c'est ça. Bon, me demandez pas pourquoi, mais je suis devenue accro à une série sur Netflix, ça s'appelle Lock Up Women Behind Bars. Et en fait, donc ça retrace la vie des femmes dans les prisons aux États-Unis. Et il y a un épisode qui est dédié à l'importance du maquillage au sein des prisons pour femmes. En fait, elles expliquent que ça leur permet de garder un peu de féminité et elles parlent même de dignité. Mais bon, vous vous doutez bien qu'elles n'ont pas le droit au maquillage au sein de la prison. Et donc, évidemment, elles ont trouvé quelques petites astuces pour pouvoir se maquiller, mais avec les moyens du bord.
Par exemple, pour le rouge à lèvres, elles mélangent de la vaseline avec des fruits ou bien des légumes ultra pigmentés, par exemple des betteraves, et donc elles se font une sorte de gloss au rouge à lèvres avec ça. Ça va même plus loin, puisque pour leur fard à paupières, en fait, elles mélangent des crayons qu'elles effritent tout simplement avec du talc, donc du talc pour bébé, du talc pour la peau, et elles se l'appliquent en fard à paupières sur les yeux, et donc ça fait office de fard à paupières, et elles peuvent avoir toutes les couleurs qu'elles veulent. Alors le plus dingue, et là ça va même jusqu'aux cheveux, c'est qu'elles utilisent carrément par exemple du jus de citron pour éclaircir les cheveux, ou bien du thé noir pour les foncer, mais elles vont même dans les couleurs un peu what the fuck, puisqu'elles utilisent les bonbons en poudre avec des couleurs genre bleu pétant, jaune, rose. En fait, elles mélangent ça avec de l'après-shampoing, ou bien elles utilisent aussi des épices comme le curcuma ou le paprika, et en mélangeant tout ça, elles arrivent plus ou moins à se faire des teintes et des mèches de couleurs. Sinon, Malou, pour le highlight, c'est quoi? Elles utilisent du cube magie? Bah tu le sais, aime, commente, partage, et le reste, c'est l'histoire.